Coronavirus. Coronavirus. Où sont passés les hommes de Dieu? Où sont passés tous ces dirigeants religieux du monde entier? Plus précisément, les dirigeants religieux d'Afrique. Je ne vous vois pas. Je ne vous sens pas. Pourtant, ça devrait être le moment de vous voir vous agiter. Ça devrait être le moment de vous voir vous mouvoir. Ça devrait être le moment de vous voir faire des miracles en éradiquant le coronavirus, en nous sortant de la psychose dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, j'ai peur que mon propre fils ne m'approche dans la maison parce qu'il faut respecter les règles barrières, parce qu'on vit dans la psychose. Dirigeants religieux du monde, plus précisément d'Afrique, les généraux de Dieu, les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu, où êtes-vous? Ne me faites pas croire à ce que j'ai déjà lu dans la Bible. Je ne doute pas de vos preuves, de vos capacités, de vos forces, de vos puissances. Mais j'aimerais que vous fassiez preuve de tout ça. Que vous fassiez preuve. Je ne doute pas de vos capacités. Mais je voudrais que vous fassiez preuve de vos capacités. Dirigeants d'églises du monde et d'Afrique. Je m'adresse aux généraux de Dieu. Je m'adresse aux prophètes de Dieu. Le moment est venu que vous fassiez preuve de vos titres. Parce que quand on se dit général de Dieu, ça veut dire qu'on parle avec Dieu. Quand on se dit prophète, nous tous, nous avons déjà lu au moins un passage dans la Bible où on sait ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Et quand on se dit messager de Dieu, on est capable de beaucoup, de prouver que Dieu existe, de prouver qu'on est envoyé par Dieu. Mais ne me faites pas croire à ce que j'ai lu. Ne me faites pas croire à ce que j'ai lu dans Matthieu chapitre 24 verset 5 qui dit, je cite, « Car plusieurs prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Car plusieurs prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Ces prophètes qui drainent des foules, les prophètes, les soi-disant prophètes qui drainent les foules derrière eux. Matthieu chapitre 24 verset 5 l'avait prédit. Ce n'est pas aujourd'hui que la Bible a été écrite. Elle a été écrite depuis des milliers d'années. Mais nous sommes en train de vivre ce que la Bible qui a été écrite depuis des milliers d'années nous dit aujourd'hui. Beaucoup de prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc c'est dans Matthieu chapitre 24 verset 5. Pour vous dire que tout le monde peut lire la Bible là, que vous vous levez tous les dimanches pour aller extorquer de l'argent aux gens en disant que vous lisez la Bible. Moi-même je la lis. C'est dans Matthieu chapitre 24 verset 5. Allez-y, vous allez trouver. Et dans Marc chapitre 13 verset 6. Vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu a dit que beaucoup de faux prophètes viendront en son nom et séduiront les gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les généraux de Dieu. Vous voyez comment ils drainent les foules derrière eux. Mais un général de Dieu ne peut pas fléchir face à un petit virus comme ça. Le petit virus qui est même invisible à l'œil nu. Un général de Dieu, celui qui parle avec Dieu. Un prophète de Dieu, c'est celui qui parle avec Dieu. Vous avez vu les prophètes qu'on a envoyés, que Dieu avait envoyés. Moi, je suis chrétienne. Les gens baptistes, tout ça, tous ces mondes-là, tous ces prophètes-là. Hein? Dieu les a envoyés et ils ont fait preuve. Ils ont prouvé qu'ils venaient de Dieu, que c'est Dieu qui les a envoyés.
Il faisait des preuves, les gens voyaient. Ce n'est pas que c'était caché. Ce n'est pas vos preuves de sorcellerie là que vous faites. Je vais t'enlever le ventre, le bois du ventre. Ah, tu as un crapaud dans la tête. Oh, tu as un moustique, je ne sais pas quoi. Tu as un boa dans le ventre. Oh, mais tu n'accouches pas, c'est moi qui t'ai mis un enfant dans le ventre et tout. Maintenant, faites preuve. Vraiment. N'allez seulement pas dans les églises, drainer les foules et extorquer de l'argent aux fidèles parce que vraiment les pauvres. Parce qu'ils croient en vous. Moi aussi, je crois en vous jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que vous me prouviez que ce que dit Matthieu est faux ou bien ce que dit Marc est faux. Donc j'ai dit Matthieu chapitre 24 verset 5 et Marc chapitre 13 verset 6. Il dit ceci. Beaucoup de faux prophètes viendront à mon nom. C'est Dieu qui le dit. Et ils séduiront beaucoup de monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ces faux prophètes qui drainent les foules derrière eux et tout. Moi, je ne doute pas de vos puissances. Mais faites preuve maintenant de vos puissances. C'est maintenant ou jamais. Sortez-nous de ce confinement. Les prophètes de Dieu, les généraux de Dieu, sortez-nous du confinement. C'est ce qu'on attend de vous maintenant. Ce n'est pas vos faux miracles que vous faites là, soi-disant que vous faites les miracles sur les gens. Vous enlevez vos vestes. Ah, toi, tu as une insuffisance rénale. C'est le moment de faire vos rakatatata. C'est maintenant. Faites ça sur coronavirus. Faites vos rakatatata sur coronavirus là. Le petit truc invisible là, qui est invisible à l'œil nu. Faites vos preuves là-bas. Ce n'est pas dans le but d'aller extorquer de l'argent aux gens pour vous enrichir et tout. Voilà coronavirus qui a confiné tout le monde à la maison. Sortez-nous, les prophètes, les généraux. Sortez-nous, surtout ceux d'Afrique là. Qui sont là pour le Matthieu vu. Les prophètes qui sont là pour le Matthieu vu. Pour danser les coupés décalés, pour faire ceci. Voici le moment. Voici le moment de faire preuve. Coronavirus nous a tous confinés dans les maisons. Un petit truc comme ça, de rien du tout. Vous êtes où? Les généraux, les prophètes, vous êtes où? C'est maintenant ou jamais. Ne me faites pas croire à ce que Matthieu dit dans la Bible, ni même Marc. Ne me faites pas croire que vous êtes ces faux prophètes dont il a parlé, dont Dieu a parlé. Ne me faites pas croire à ça. Moi, je crois jusqu'ici, jusqu'à maintenant, je crois en vos capacités. Faites preuve maintenant. Généraux, prophètes et tout, les titres comme ça, vous vous autoproclamez les trucs qui vous dépassent. Tout simplement parce que vous avez trouvé que les gens sont faibles d'esprit, les gens sont anéantis par tout ce qui se passe. Les gens sont faibles. Vous profitez de la faiblesse des gens pour leur extorquer de l'argent. Voilà le coronavirus qui nous a tous confinés. Vous êtes où? Vous-même, vous mettez les masques. Vous n'êtes plus les prophètes de Dieu. Vous avez vu Jésus un seul instant avoir peur de quoi que ce soit? Jésus n'avait peur de rien. Jésus affrontait tout. Jésus faisait les preuves. Quand on est venu l'appeler pour Lazare, de venir ressusciter Lazare, Jésus a ressuscité Lazare, on a vu. On a vu comment Jésus a ressuscité Lazare. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait et puis les gens ont entendu, non. Vous avez fait quoi et les gens ont vu? Si ce n'est pas pour aller raconter aux fidèles que oui, la boule qui était dans ton ventre, je l'ai sortie. Ton genou là. Oh, toi, tu as mal au genou. Viens, saute ici. Saute. Allez, cours, cours, cours. Toi, tu as mal au genou. Saute, saute, saute. Voilà les gens qui meurent dans le monde entier à cause du petit virus là. La prière là, ça vous dépasse. Seulement vous autoproclamez généraux de Dieu, évêques de Dieu, comment je vais dire encore, prophètes de Dieu. Prophètes de Dieu, ne me faites pas dire n'importe quoi. Faites vos preuves là maintenant. Que ce que Dieu a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 5 ou dans Marc chapitre 13 verset 6 ne soit pas ça. Vraiment, prouvez-moi que ce n'est pas ça. Que ce qu'il disait qu'il y aura des faux prophètes qui viendront en son nom et qui entraîneront les foules derrière eux. Vraiment, moi, ne me faites pas croire à ça. Montrez-moi vos preuves. Montrez-nous que vous venez de Dieu et que c'est Dieu qui vous envoie sur terre pour sauver l'humanité.
C'est ça, non? C'est votre mission, non? C'est ce que j'ai pu entendre de vous, hein? Que vous êtes là pour sauver l'humanité. Que Dieu vous envoie sur terre pour sauver l'humanité. C'est ça, non? Maintenant, faites preuve. Sortez-nous de cette psychose dans laquelle on se trouve. Sortez-nous de ce confinement. Mais le monde est anéanti, là. Le monde entier est anéanti. Vous êtes où, ces dirigeants religieux, généraux de Dieu, prophètes de Dieu? Où êtes-vous? Je vous lance ce vibrant appel afin que vous puissiez faire preuve de vos capacités, de quoi vous êtes capable. De quoi vous êtes capable, prophètes et généraux? De quoi vous êtes capable? Montrez-le-nous maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que vous devez faire preuve de vos puissances. Je ne sais pas si elles sont divines ou sataniques ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous nous montrez souvent que vous êtes très fort à mettre les enfants dans les ventres des femmes, à leur faire trouver des maris, à leur faire trouver du travail, à leur faire trouver le bonheur. Mais mon constat est amer. Quand je dis que mon constat est amer, ça veut dire que en dépit de tout votre cinéma, là, de tout, je l'appelle cinéma, je l'appelle cinéma, je l'appelle cinéma avec raison. Parce qu'en dépit de tous vos miracles, soi-disant miracles que vous faites, l'Afrique est toujours dans la pauvreté. L'Afrique est toujours dans la pauvreté. Tous vos miracles que vous avez commencé à faire là, il n'y a que vous qui vous enrichissez. Hein. Vraiment, c'est quand même, c'est incroyable. Il n'y a que les prophètes et les généraux qui s'enrichissent et le peuple qui les suit s'appauvrit de plus en plus. Mais vous ne trouvez pas ça absurde? Mais complètement contraire à la raison. Les gens sont là pour prier pour les gens. Vous dites soi-disant, vous priez sur les gens pour qu'ils sortent des malheurs, de la pauvreté, qu'ils sortent, qu'ils s'enrichissent. Vous priez tous les jours. Depuis que vous êtes des généraux, des prophètes. C'est vous qui vous enrichissez. Vous priez pour les gens pour qu'ils deviennent riches. Pour qu'ils trouvent le bonheur. Pour qu'ils aient les mariages. Mais de plus en plus, les divorces battent le record dans le monde. Il y a plus de divorces que de mariages dans ce monde-ci. Dans ce monde dans lequel les prophètes et les généraux prient. Hein? Il faut les voir le dimanche là. Tout le monde accourt. Oh, oh, machin, truc. Franchement. Moi, je conseille aux gens, prenez votre Bible, lisez-la à la maison vous-même. Dieu a dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Prenez vos enfants. Réunissez-vous avec vos enfants et votre mari, votre petite famille. Si vous n'avez pas d'enfants, allez trouver quelques 2, 3 voisins et asseyez-vous. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Le verset biblique, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas en tête. J'allais vous le donner. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Arrêtez de suivre ces faux prophètes et ces faux généraux de Dieu là, qui ne sont là que pour s'enrichir. Arrêtez de les suivre. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je parle parce qu'il y a une preuve qui est là, qui est le coronavirus qui nous confine tous dans les maisons. On vit dans la psychose, dans la peur et tout. Et les généraux de Dieu, où sont-ils passés? Ceux-là même qui se disent qu'ils sont là, les envoyés de Dieu, où sont-ils passés? Ils n'ont pas vu les miracles que Jean-Baptiste avait fait, le prophète. Ils n'ont pas vu les miracles que Jésus-Christ lui-même avait fait. Le Fils de Dieu venant de Dieu, il l'avait prouvé. Que les prophètes et les généraux nous prouvent qu'ils sont capables, qu'ils éradiquent ce petit coronavirus-là qui nous fout la trouille à tous. Qui nous fout la trouille à tous. Eux-mêmes, les prophètes-là, ils ont même peur de mourir là où ils sont. Ils ont peur de mourir. Alors qu'ils nous disent tout le temps, ils passent toute leur vie à nous dire qu'ils nous bénissent pour que nos vies soient longues sur la terre, pour que nous vivions plus longtemps, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons riches, pour que nous ayons les enfants, pour que nous ayons les mariages, pour que nous... Hey! Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire, comment je vais dire, anarquer. Ce ne sont que des vendeurs d'illusions. Mais si ce que je dis n'est pas vrai, mes chers évêques, mes chers prophètes, mes chers généraux de Dieu, ça c'est le moment de nous faire preuve de ce dont vous êtes capables. C'est le moment de nous faire preuve.
de qui vous êtes. Si vous êtes vraiment les envoyés de Dieu, c'est le moment de faire preuve. Mais éradiquer le coronavirus, c'est tout ce qu'on attend de vous. Depuis que vous priez pour l'Afrique, là, pour que les gens deviennent riches, c'est le contraire. C'est tout le contraire qui se produit. Les gens deviennent de plus en plus pauvres en Afrique. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Il y a de plus en plus de misère. Mais tous ces généraux, on les voit riches, rouler dans de grosses voitures, rouler. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire de ce que dit la Bible. C'est là. Mais il vous reste une seule chose à faire. Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez vous rattraper là sur le coronavirus. Dieu vous donne encore le temps. Il nous a mis à l'épreuve tous. Mais surtout vous. C'est vous qui l'a plus mis à l'épreuve. Donc faites vos preuves. Faites vos preuves en nous prouvant que Dieu vous a vraiment envoyé. Faites vos preuves en nous prouvant que ce que Matthieu chapitre 24 verset 5 et Marc chapitre 13 verset 6 disent est faux. Prouvez-nous que ce que Matthieu chapitre 24 verset 5 et Marc chapitre 13 verset 6 disent est faux. Prouvez-nous que c'est faux, mes chers prophètes et mes chers généraux de Dieu. C'est le moment. Ce n'est pas le cinéma que vous faites souvent là, dans vos assemblées, le folklore là, le théâtre là. Oh, toi tu as l'insuffisance rénale. Oh, abracatatatata. Abricatatatata. Et tu le vois aussi faire son cinéma là où c'est une bande d'escrocs. Bande d'escrocs. Vous n'êtes qu'une bande d'escrocs. Bande d'escrocs, les prophètes et les généraux. Faites le cinéma, le folklore, le théâtre. De qui on se moque? De Dieu? Là, il nous a éprouvés là. Et c'est vous. Vous qui vous dites que vous êtes envoyés de lui. Vous qui nous faites comprendre que vous êtes des prophètes, des généraux. On ne veut pas les titres. Le maçon, c'est au pied du mur. On reconnaît le maçon au pied du mur. Généraux de Dieu, prophètes de Dieu, c'est au pied du mur. Voilà coronavirus. Coronavirus, vous aussi vous mettez les masques, non? Voici coronavirus, priez. Priez. Un envoyé de Dieu est capable. La foi déplace les montagnes. La foi. Et pour ne pas dire qu'on est envoyé de Dieu, quand on est envoyé de Dieu, ben, mon fils me disait que maman, ça fait environ 4 mois que le coronavirus est devenu une star. On ne parle que de lui. J'ai dit, oui, mon fils, tu as raison. C'est devenu une star. Ça fait 4 mois. Vous êtes où, les généraux de Dieu et les prophètes de Dieu? Que ce message vous parvienne. C'est le but de ma vidéo de ce jour. J'attends vos preuves. Le maçon, on le reconnaît au pied du mur. Pas en train d'aller estorquer de l'argent, s'enrichir et tout. Mes chers prophètes et mes chers généraux, ce message, je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il vous parvienne. J'attends le maçon au pied du mur. J'attends que vous éradiquiez le coronavirus. Et dans les brefs délais, n'attendez pas qu'il y ait, qu'il se passe plusieurs mois et quand Dieu lui-même va dire que non, bon, maintenant stop et tout, que vous allez vous dire, ah, vous allez vous lever encore pour montrer aux gens, vous allez commencer à prier. C'est maintenant. Éradiquer le coronavirus maintenant. Le message vous parviendra sans aucun doute de ma part. Merci d'avance.